Coucou mes cancers, on se retrouve pour le tirage du mois d'avril. Donc on va tirer avec la sagesse d'Avalon. Voyons voir ce que vous réserve ce mois d'avril, mes cancers. Alors première carte comme d'habitude, la carte synthèse du mois. Qui sera donc le chevalier du Graal, amour romantique, illusion, quête sacrée. Bon, alors c'est une carte qui est ambivalente. D'un côté, soit on est amoureux transi, on est à fond dans la relation, ou alors dans la recherche d'une relation, mais en même temps, on n'a pas trouvé encore la bonne personne. On cherche vraiment l'amour avec un grand A, l'amour des films, vous voyez, l'amour un peu illusoire. Donc c'est donc un mois qui va être à fond sur sur les relations amoureuses. Je vous expliquerai donc ce que les cartes vont donner si vous êtes donc célibataire ou en couple, ou même si vous êtes polyamoureux en couple ou je ne sais pas combien de personnes. En tout cas, on va en savoir plus maintenant. On va tirer le reste des cartes. Mes cancers, qu'est-ce que ce mois d'avril va vous réserver? Alors, la première carte sera donc le serpent, connaissance, guérison. D'accord. La deuxième, la naïade, sentiment et émotion. Alors, j'ai l'impression, quand on a ces trois cartes-là, que vous avez eu récemment soit des soucis si vous êtes en couple dans votre relation qui ont fait que c'était pas facile, que vous avez eu sûrement peut-être des difficultés, voire des disputes, mais que ça commence à aller mieux de ce côté-là. Si vous êtes célibataire, il se peut que ça soit une ancienne relation qui vous ait fait beaucoup de mal et que vous ayez enfin réussi à tourner la page. Que voilà, vous vous sentez prêt pour une nouvelle relation et que vous vous dites c'est bon, c'est le moment, j'en veux une là tout de suite, maintenant, j'en ai marre d'attendre. C'est un peu ça. Et vous êtes quand même si vous avez réussi, aussi bien si vous êtes en couple que ça n'a pas été top ces derniers temps avec votre relation ou que vous êtes en recherche, que vous avez guéri, mais vous n'êtes pas encore totalement rétabli. Vous savez, par exemple, vous avez eu une blessure, elle est cicatrisée, mais des fois, quand il pleut, elle vous fait mal. Ça va faire un peu ça, votre relation ou votre recherche de relation par rapport à la fin que vous avez eu avant. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous l'expliquer un peu mieux. Voyons le reste des cartes. Nous avons donc la richesse et le faucon, présage, message. Donc, la relation que vous allez avoir, ou que vous avez, elle vous apporte quand même beaucoup. Vraiment, elle vous fait évoluer. Je ne dis pas le contraire, elle vous fait énormément évoluer, mais j'ai cette impression que c'est une évolution pour vous connaître vous-même. C'est comme si vous étiez dans une relation de confort. Si vous êtes en couple, ouais, ça fait relation de confort. Ça vous apporte beaucoup parce que vous pouvez vous découvrir vous. Mais est-ce que vous vous sentez suffisamment fort pour aller plus loin? Je pense que oui. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Après, si vous êtes célibataire, ça voudrait plutôt dire que vous avez des vues sur une ou deux personnes, je pense. Et parmi ceux-là, faites le bon choix. Parce qu'il y a des risques pour que vous choisissiez la personne qui ne sera pas adéquate pour vous. Mais il y a entre les deux ou trois personnes que vous avez en vue, parce que je ne vous sens pas calé sur une seule personne. Si vous êtes célibataire, je vous sens plutôt avoir une hésitation entre deux ou trois personnes. Mais parmi ces deux ou trois personnes, il y a la personne qu'il vous faut pour votre évolution actuelle. Et vous savez très bien, au fond de vous, laquelle serait le plus adéquate pour votre futur. Ensuite, nous avons donc la protection et le corbeau, magie, coïncidence, synchronicité. Après, si vous êtes célibataire, je vous dirais même peut-être de laisser tomber les personnes avec qui vous avez des petits coups de cœur. J'ai l'impression que
Ouais, faudrait... Alors, je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Moi, je suis là juste pour vous dire ce que les cartes disent pour ce mois d'avril. Alors, cher cancer célibataire, je ne vous conseille même pas du tout de choisir une des 2 ou 3 personnes qui vous font envie. Vous pouvez, parce que ça vous apportera quand même quelque chose si vous choisissez la bonne personne parmi ceux qui vous intéressent, mais ça ne sera pas durable. De mon point de vue, ça ne sera pas une relation durable du tout. Ça sera une relation qui va vous apprendre des choses sur vous pour vous faire votre évolution solo. Alors que là, avec ce que je vais vous dire, il va y avoir quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Et ce n'est pas vous qui allez le choisir, c'est cette personne qui va vous choisir, qui va apparaître dans votre vie. Il va y avoir plein de petites coïncidences qui fait que vous allez croiser cette personne plein de fois ou qu'elle va venir vous parler plein de fois. Et là, cette personne-là, ça sera pour du durable. Voilà, donc selon votre vie actuelle, je vous conseillerais, si vous voulez vraiment une relation durable, de laisser venir à vous cette personne plutôt que d'aller vers les personnes qui vous font un petit peu de l'œil. Ensuite, si vous êtes en relation amoureuse actuellement, sachez que ça va bien se passer. Les moments où c'était bof-bof, la remise en question, le fait que vous commencez à guérir complètement et que les petits coups vous font aller bof-bof, de temps en temps, parce que ça vous fait des petites piqûres de rappel, c'est pas grave, ça vous a fait grandir dans votre relation, et maintenant vous pouvez voir plus loin, vous commencez à aller voir plus loin, au point où il va se passer des choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus, comment dire, un amour beaucoup plus fort, plus serein, comme si l'obstacle que vous avez vécu vous a resserré, vous a remis dans le droit chemin, mais vraiment. Ensuite, il y a quand même 2 choix qui se posent à vous. C'est soit la communication que vous avez eue par rapport à cette dispute qu'il y a pu y avoir, qui était pas forcément une dispute de discernement, hein. Eh bien, soit vous avez choisi de ne pas continuer avec la personne, et ça, c'est tout à fait louable aussi de ne pas avoir choisi, et c'est aussi une bonne chose de ne pas avoir gardé cette personne, parce que ça va vous faire grandir encore plus vous-même, quoi. Il y a ce côté où vous avez un choix à faire, soit vous le faites pour continuer votre vie un peu solo pour vous faire grandir tout seul, soit vous avez remis tout ça, vous avez bien parlé, vous vous dites non, je veux continuer avec cette personne, et c'est aussi quelque chose de très bon parce que vous aurez fait exactement les bons pas, les bonnes discussions pour que ça aille sur quelque chose un peu comme dans les films, on va dire pendant un temps, le côté très romantique, le côté très cocooning, très on est ensemble, on veut créer la famille et tout ça, ça va très bien se passer, c'est un nouveau chapitre, un chapitre plus serein sur des bases solides. Voilà, mes cancers, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour votre relation amoureuse. Je ne vois pas de maladie plus que ça, je ne vois pas de problème plus que ça dans vos travails ou votre recherche de travail. En tout cas, c'est vraiment un mois très très sentimental. Donc, bonne chance à vous pour votre futur et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine dans la semaine.